Du matin en France, on était dans notre lit, complètement abasourdi par tout ce qui se passait. On ne savait pas dans quel état il était. Je suis tombée sur l'association Baby Gest et je suis tombée sur Jessica qui, en 1 heure de temps au téléphone, m'a tout expliqué. Voilà, agence, clinique, agence de mère porteuse, avocat. J'avais le protocole au terme de l'heure de téléphone et j'avais une idée vague du montant, mais qui était quand même assez précise. On savait sur quoi on partait. Et on avait juste dit à Jessica, nous, ce qu'on veut et ce qui est impératif pour nous, ce sont d'avoir des coordinateurs français, puisqu'on ne parle pas du tout anglais. Et de là, j'ai expliqué le protocole à Seb le soir même. Le soir même, Seb me dit go, on y va. Il n'y a pas eu d'hésitation. Et je crois que 8 jours après, on faisait le Skype avec Romain, quoi. En étant totalement honnête, on s'est pas posé la question dans le sens où Jessica, quand je l'ai eu au téléphone, nous a dit voilà, il y a 3 pays qui, à notre époque, acceptaient: États-Unis, Canada, Ukraine. Donc, et moi, la question que j'avais posée à Jessica, c'est ok, ça, nous on sait. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus safe? Nous, on veut que ça soit fait au mieux pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de problème ni pour la mère porteuse ni pour nous, que tout soit le plus fluide possible. Et là, tout de suite, elle nous a dit les États-Unis. Donc derrière, on savait que ça ne pouvait que bien se passer. Quand Jessica m'a donné les coordonnées de Romain, elle m'a dit tout de suite que c'était une super clinique aux États-Unis. Et après, j'ai envie de dire, on s'est un peu laissé porter sur les coordinateurs parce qu'on est tombé directement sur des gens avec qui le feeling a fonctionné. Et du coup, bah, ça s'est fait hyper naturellement, quoi. Bah, ce qu'on attendait de l'agence, c'est qu'elle nous trouve la mère porteuse. Ça a été voilà, la partie, je dirais, la plus longue pour Clément. Avec la première agence de mère porteuse, le délai était un petit peu plus long. Et puis, c'était toujours des attentes, finalement. Le match, il était relativement long à venir. Mais après, nous, franchement, sur les agences, on n'a rencontré aucune difficulté. On est tombé sur des gens qui nous ont toujours entourés, qui ont toujours été hyper présents pour nous. C'est exceptionnel. Ouais. Pour nous, là-dessus, voilà, ça a vraiment... on a mis du temps, mais en tout cas, ça a roulé. Une fois que ça a été lancé, on va dire que oui, on a rencontré des obstacles, bien sûr. On l'abordera peut-être plus tard, mais on a été hyper épaulés. Les agences ont été merveilleuses, quoi. Et c'est là où je dis, par contre, attention, partez en GPA, mais partez avec des gens en qui vous avez confiance, quoi. Alors, nous, pour Clément, il y en a eu, on va dire, 2 temps difficiles. C'est que déjà, quand on a fait les embryons, passer les tests et tout, il n'en restait plus qu'un. Donc déjà, ça, c'était sur le coup le gros coup de massue parce que voilà, on pensait au moins en avoir 3 ou 4, quoi. Il en restait plus qu'un, donc tout de suite, on s'est dit ouais, d'accord, ok, il y a une chance, pas 2. Donc déjà, ça rebattait les cartes différemment. Et bon, après voilà, il y a eu ça. Bon, après malheureusement, on est tombé dans la période du Covid. Donc nous, on avait la mère porteuse, mais il a fallu attendre que vous puissiez revoyager en intra. Voilà. Et le deuxième coup dur, pour notre première GPA, c'est notre petit bout qui est arrivé 2 mois en avance, quoi. Voilà, qui est arrivé en grande prématurité, puisque notre petite fée a fait une pré-éclampsie. Alors voilà, aujourd'hui on en rigole, non, mais on le prend avec beaucoup de philosophie parce que bon, bien sûr, on n'était pas sur place, il a fallu tout faire en urgence, partir, être hospitalisé 3 semaines là-bas. Voilà, c'est des choses qui sont avec du recul. On se dit ah ouais, quand même, on l'a vécu, c'est pas simple, mais bon. Quand on voit Clément aujourd'hui, c'est pas grave. Merveilleuse tout au long de la grossesse. De toute façon, on a tout le temps été en contact, à tel point que même le jour où elle a été hospitalisée, tout de suite, c'est elle qui m'a contactée en me disant attention, que je suis déclenchée. C'est elle qui m'a donné les nouvelles au fur et à mesure.
Et elle m'a annoncé la naissance de mon fils peut-être 1 minute après qu'il soit venu au monde. Donc voilà, on est toujours en contact puisque Aja nous a rejoint quand on est allé pour Lise. Elle nous a rejoint dans le Minnesota et elles viennent Edja, notre première mère porteuse, et Nicole, notre deuxième, viennent l'année prochaine en France pour 10 jours. Visiter bien sûr et surtout nous accompagner pour faire baptiser nos enfants. Donc voilà, on a une super relation, c'est toujours très 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 proche. Ah oui, non, Clément, l'agence, voilà, quand on les a appelés, qu'il était en grand préma. Alors déjà, l'agence a été en lien tout le long, le temps qu'on arrive. Et puis il a fallu bien sûr qu'on souscrive une assurance en urgence. C'est pas nous qui l'avons fait, hein. Nous on savait pas, hein. Donc c'est eux qui ont tout géré, qui nous ont appelés en disant bon, on vous envoie ça, clairement signé, vous aurez pas moins cher, c'est super bien ce qu'on vous a trouvé. Ils ont tout géré. Que ça soit eux, nos avocats, non, nous on a entre guillemets pour Clément, on a pu se laisser porter au maximum et vraiment être auprès de lui tout le temps. On n'a pas du tout eu à courir à droite à gauche et on a bénéficié pour le coup du petit avantage qu'offrait le Covid, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'obtenir son passeport pour rentrer en France. On a juste réussi à avoir un laissez-passer, ce qui est quand même vachement plus simple au niveau des démarches. Pour Clément, le moment où il est né, voilà, pour être tout à fait honnête, il était 5 heures du matin en France, on était dans notre lit, complètement abasourdi par tout ce qui se passait. On savait pas dans quel état il était. Donc voilà, on n'avait pas les infos. On savait qu'il était né, qu'il allait bien, mais bien, ça veut dire quoi sur 1,6 kg? Les équipes nous attendaient. Ils savaient que c'était un enfant par GPA. Donc là, encore une fois, on les remerciera toujours. Ils nous ont tout de suite dit c'est ok, il va bien, il va super bien, c'est un petit champion, il n'a jamais été intubé. Et ils nous ont dit là vous pouvez le caresser, vous pouvez le toucher. Et ça c'était le matin. Et à 13h, je crois, à peu près de mémoire, j'étais dans le fauteuil, ils me le mettaient en peau à peau. Concrètement, on a changé, pas parce que c'était pas bien. C'est pas vrai, ça serait mentir parce que voilà, tout simplement parce qu'on avait un feeling mais qui était pas moi ça passait encore, je dirais, Seb avait beaucoup plus de mal. Donc voilà, et on a redemandé à Romain et Romain nous a dit mais c'est là où Romain nous a dit est-ce que vous voulez retravailler avec Maxime? Bah oui, s'il travaille toujours dans la partie, nous oui, on veut. Et voilà, et en fait voilà, à ce moment-là, je pense qu'on t'a contacté, mais je pense qu'on t'a contacté pour la fin parce que je pense que déjà à ce moment-là, on savait que c'était avec toi qu'on repassait, quoi. Et ce qu'on a apprécié avec toi et avec l'agence dans laquelle tu travailles, c'est que vous n'avez pas demandé la somme tout de suite. Vous avez dit non, ça sera au moment où on aura trouvé et matché une mère porteuse. Et ça, nous, ça nous tranquillise. On va être honnête, ça nous tranquillise parce qu'on se dit bah oui, mais tant qu'ils n'ont pas l'intégralité de la somme, ils sont bien obligés de chercher. Contrairement à l'autre agence où il avait fallu verser la somme tout de suite, et puis on se disait bah ouais, mais nous on leur a versé, puis là, voilà. Alors bien sûr que c'est plus fluide dans le sens où c'est une deuxième GPA. Donc déjà on sait où on va, on sait comment ça se passe. Et puis on avait quand même des protagonistes qui étaient connus. C'est-à-dire que la clinique était la même. L'agence, même si on n'avait pas travaillé avec toi à la première, on te connaissait, donc c'était ok. Nos avocats sont restés les mêmes. Donc voilà, l'inconnu restait la mère porteuse et l'État. Voilà, c'est tout. Et bien sûr que ça a différencié parce que Pépette, elle est née à terme, que voilà, je pouvais être à l'accouchement que je n'ai pas pu l'être pour mon fils, quoi. C'est déjà qu'il y ait effectivement une partie qui soit versée pour la constitution du dossier, ça c'est normal, puisqu'à un moment donné, il faut que vous enregistriez les données, que vous les matchiez, que machin, mais que l'agence ne prenne pas l'intégralité. C'est en général de mémoire c'est 50-50, hein, voilà. Ça, je trouve que c'est important parce que ça oblige l'agence aussi à se bouger. Et nous, en tant que parents, ça nous rassure aussi
de dire ouais mais attends là s'ils trouvent pas, bon on n'a pas tout versé quoi, donc parce qu'il faut quand même pas se leurrer, ça reste des sommes qui sont conséquentes, ça peut être un peu anxiogène quand tous les fonds sont transférés aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. Moi, la deuxième chose, et ça, peut-être je me répète, mais c'est le feeling. Ayez confiance avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Il faut que voilà, ça matche, que vous puissiez appeler pour poser peut-être une question qui peut paraître ridicule, mais où vous avez besoin d'avoir une réponse et qui va peut-être vous rassurer, quoi. Oui, nous, la deuxième agence, il n'y a pas eu photo. La première agence, la coordinatrice, en l'occurrence, ne répondait pas forcément. Fallait envoyer des WhatsApp, fallait appeler, fallait relancer, fallait envoyer des mails. Que la deuxième agence, un WhatsApp dans les maxi demi-journée, je dirais, parce que voilà, tout le monde a des rendez-vous. J'avais une réponse et la plupart du temps, c'était dans la demi-heure, voire dans l'heure, quoi. Donc ça fait la différence parce que quand on est en attente d'une réponse, quand ça nous trotte dans la tête, c'est pas dans 2 jours, quoi. C'est maintenant. Eh ben, sincèrement, au début, quand on a su qu'Aja pourrait pas refaire un peu le coup de bambou derrière la tête, et j'avais dit à Seb, de toute façon, c'est sûr, je pourrais jamais recréer une relation aussi forte que celle que j'ai avec Aja, c'est pas possible. Enfin, on est tellement fusionnels, on est tellement pareil, on est tellement bon ouais non, la prochaine fois je me tairai parce que j'ai la même relation, voire peut-être encore plus fusionnelle avec Nicole. Et je trouve ça en plus chouette parce qu'au final, on se dit, les enfants, ils ont chacun leur petite fée. Voilà, je trouve ça top. Voilà, 2 états différents, 2 petites fées différentes, 2 modes de vie totalement différents, mais tellement de bonheur. Ce sont pas des mères porteuses qui l'ont fait pour l'argent. Ce sont des mères porteuses qui l'ont fait vraiment dans une optique de donner, quoi. De donner, moi, Nicole m'a toujours dit, quand j'ai lu votre histoire, c'était une évidence. C'était une évidence pour moi que c'était vous et personne d'autre. Et en fait, on a compris qu'elles étaient vraiment dans du partage, dans de la bienveillance. Oui, non, elles sont altruistes, vraiment, vraiment. Elles sont tout. Elles sont tout pour nous. Enfin, aujourd'hui, on a nos familles françaises, nos amis, bien sûr, mais on a notre famille en Amérique. Ça, voilà, elles font partie de notre famille. C'est une évidence. Il y a quelqu'un qui nous a dit il y a pas très longtemps, mais en fait, elles sont presque plus importantes que peut-être votre famille française. Peut-être oui, parce qu'en fait, oui, sans elles, les enfants, ils seraient pas là. Alors attention, il y a sans elles, mais il y a sans leur famille aussi. Faut pas oublier qu'Aja, elle est maman solo de 3 enfants. Quand elle a accouché de Clément, sa dernière, Ezéia, avait 2 ans. 2 jours après qu'elle accouche de Clément. Voilà, donc waouh, merci aux enfants d'avoir accepté que leur maman, elle fasse ça pour nous. Nicole et Pat, ils ont une vie, ils ont 2 enfants aussi. Donc voilà, ils ont tout mis entre parenthèses pour nous. Ce sont des aventures humaines extraordinaires. Parce que bien sûr, il y a la finalité de nos enfants. Mais avoir eu cette chance de rencontrer des gens comme nos mères porteuses, nos coordinateurs, tous ces gens qui œuvrent pour aider les parents en mal d'enfants, c'est une sacrée aventure humaine. Et ça, ouais, ce que je dis à tout le monde, bien sûr que je sais bien que la GPA, tout le monde n'y va pas. On est bien d'accord que la GPA, c'est pour faire des enfants. Maintenant, je souhaite à tout le monde de vivre une aventure humaine à la hauteur de ce qu'on en a pu vivre. Et ça remet bien l'église au milieu du village.